Et l'internationalisation, j'y arrive, des petites et moyennes entreprises africaines au cœur des travaux du colloque international Gabon PME. Et la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition a été présidée par le ministre gabonais de l'enseignement supérieur, Sheila Mebale, Justin Jana. La deuxième édition du colloque international Gabon PME a ouvert ses portes. La cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur a été l'occasion pour le membre du gouvernement de planter le décor. Cette culture de l'objectif et du résultat qui irrigue l'ADN de l'entrepreneur et lui donne envie d'agir et de façonner son écosystème. Elle traduit également une ambition publique, celle des plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est sur cette note d'optimisme et cette conviction profonde que je déclare ouvert le colloque sur l'internationalisation des PME africaines. Abritant les travaux de cette rencontre, le premier responsable de l'Institut de sciences et de gestion est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces 3 jours. Dans sa mission régalienne, à cheval entre la formation académique et l'entreprise, l'Institut national des sciences de gestion a enregistré ces dernières années des avancées significatives pour asseoir les fondements de l'entrepreneuriat dans ses enseignements et dénicher très tôt les futurs champions nationaux. Porté par le Centre international de recherche en économie et gestion pour le développement, son directeur général a évoqué le rôle de cette structure. Il déploie une importante activité de recherche sur divers thèmes, dont celui qui nous occupe aujourd'hui. Le CIRIGED développe donc des activités de conseil, des activités de recherche appliquée importantes depuis un certain nombre d'années. Notons que ce colloque qui se tient sur 3 jours vise à analyser les facteurs clés du succès et les obstacles à l'internationalisation des PME africaines, à partager les meilleures pratiques et à discuter des politiques publiques de soutien. Et dans ce journal, on parle également éducation avec cette semaine consacrée aux langues maternelles. Pour l'occasion, plusieurs experts du ministère de l'Éducation nationale et formateurs prennent part à un atelier de réflexion sur les formations et modules à enseigner dans nos établissements scolaires. Nathalie Oké, Jahamindou. 5 panels constituent le séminaire sur les langues maternelles, l'outillage juridique, les activités socio-éducatives, l'outillage pédagogique et éducatif. Une rencontre riche de par la qualité des contenus des ateliers. Notre atelier va voir comment, à travers, par exemple, l'art dramatique, l'art musical, comment on peut arriver à embrayer cela de telle sorte que les enfants puissent s'approprier nos langues dans l'activité ludique. Il faut définir les organes qui vont permettre au ministère de l'Éducation nationale de lancer le projet langue nationale dans les écoles. Il faut encadrer les carrières des personnes qui vont enseigner les langues, définir leur profil. L'étape actuelle vise à se réapproprier nos valeurs et nos cultures et notre identité via l'école gabonaise. L'intelligence artificielle est devenue une technologie en rapide évolution qui influence tous les aspects de notre vie. Cette journée de réflexion a permis aussi à l'autorité de lancer officiellement la phase de formation sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre des opportunités, mais à condition que son déploiement à l'école soit guidé par des principes d'éthique clairs. Pour relever son potentiel, cette technologie doit s'additionner aux dimensions sociales de l'apprentissage et non la remplacer. Ce chapelet de renforcement des outils des personnels a pour objectif rehausser la qualité des apprentissages grâce aux nouveaux acquis. Par ailleurs, plusieurs élèves ressortissants de 17 pays d'Afrique et au-delà prendront part dans les jours à venir au concours international des sciences. La préparation technique de l'événement a retenu l'attention du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camélien Toutoum-Leclerc. Nathalie Oké, Jahamindou, Le Point. Plusieurs activités vont meubler la semaine des langues maternelles au Gabon. Au nombre de celles-ci, le concours panafricain des sciences, une compétition qui mettra aux prises les élèves en provenance de 17 pays du continent et du Moyen-Orient. Ils vont présenter le projet en 4 catégories. Donc la première, c'est l'intelligence artificielle.
Et la deuxième, c'est robotique. Voilà, c'est la robotique électronique. Troisième, c'est vie sans handicap. Et troisième, c'est la technologie environnementale, technologie agricole. En collaboration avec l'école turco-gabonaise, l'événement scientifique a pour vocation de promouvoir les élèves des séries scientifiques. Nous avons travaillé pendant 3 ou 4 jours pour mettre en place un chronogramme d'activité. Et cette séance a été la séance de validation et puis de réajustement avec tout ce que nous souhaitons mettre en branle. À côté des sciences, les langues maternelles désormais intégrées dans les programmes scolaires. Il nous faut mettre en place un programme, des outils didactiques. Il faut penser à la formation initiale et continue des enseignants. Déjà, l'ENS avait déjà formé des enseignants en langue nationale, notamment des KPS. C'est une expérience à renouveler, mais nous devions aussi voir quelle est la stratégie pour les enseignants du primaire et quelles sont les ressources locales qu'on peut bien utiliser pour introduire les langues à l'école. Une semaine qui sera riche en culture avec des prestations d'élèves gabonais et ceux venus d'ailleurs dans le volet danse traditionnelle, jeux ludiques, art culinaire, de tout avec l'appui de l'UNESCO. Allons au ministère de l'Industrie pour parler de cette signature de convention entre le ministère et le mouvement des entreprises de France internationale, un partenariat qui va permettre une meilleure collaboration entre les entrepreneurs français et gabonais. Marlène Bina, Justin Diana. Dernier échange entre les représentants du mouvement des entreprises de France internationale et le ministre de l'Industrie avant de sceller un accord qui vise à rapprocher les entrepreneurs français et gabonais. L'objectif était de suivre ce que nous avions engagé le 29 mai dernier à Paris lors du Forum économique Gabon-France, où nous avons accueilli près de 300 représentants du Gabon, des entrepreneurs, et de notre côté, nous avions réuni 200 responsables d'entreprises françaises intéressés par le Gabon. L'industrie étant le centre de l'économie au Gabon, ce protocole vient créer une valeur ajoutée dans les domaines forestiers et agricoles, entre autres. L'objectif de cet accord, c'est d'essayer de rapprocher des entrepreneurs de France et des entrepreneurs gabonais pour construire ensemble des filières dans le domaine agricole, dans le domaine agroforestier et peut-être dans le domaine aussi de la petite industrie. Notre objectif à long terme, c'est de créer des filières qui produisent de la valeur ajoutée en Afrique et en Europe. À long terme, cette convention nouvellement signée avec le ministère de l'Industrie pourra susciter la création de nouveaux emplois, mais également améliorer la formation des agents sur le terrain. Dans ce journal, on parle également des préparatifs des Assises nationales de l'emploi qui étaient au cœur d'une séance de travail entre l'inspecteur général des services, le directeur général de l'emploi et les acteurs du secteur. Le point avec Pélagie Mbouimba et Gérard Magnagna. Dans cette salle, les responsables des ONG, des syndicats et des associations réunis autour de l'inspecteur général des services, du ministère du Travail et du directeur général de l'emploi pour échanger sur les assises nationales sur l'emploi. Une invite à l'endroit de nos partenaires sociaux dans cette sphère afin qu'ils prennent une part active à ces assises. Ce sera donc une plateforme, une occasion où l'ensemble des acteurs gabonais qui ont des projets en matière de lutte contre le chômage, de pouvoir intervenir. Des assises nationales qui vont se dérouler pendant 4 jours à Libreville. Tous les acteurs de la société étant conviés, d'où ces précisions. Il y aura 2 principales activités pendant les assises. Il y aura des activités de discussion et il y aura une bourse de l'emploi en parallèle. Sur les discussions, on aura 3 grands moments. Des moments de présentation sur la situation économique du pays, sur la situation concernant la gestion de l'emploi dans notre pays, sur la situation concernant la formation des métiers, sur la situation concernant le développement des PME. L'inclusivité de ces assises fait en sorte que nous puissions véritablement avoir déjà satisfaction. Nous voulons véritablement que ces assises soient une réussite. En cela, nous comptons participer massivement à ce que des solutions pérennes puissent être trouvées, que ce soit à court, moyen ou long terme. Le chômage est plus qu'une réalité. Ces échanges francs et sincères ont donc permis à chacun d'être édifié sur cette grand-messe
qui va repenser le marché du travail gabonais. Le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance recevait ce matin en audience 2 plateformes associatives en trame de fond les projets liés à la sensibilisation et au renforcement des causes féminines au Gabon. Alpha Domi Moussavo, Christelle Maïnda. Dans le cadre de son engagement en faveur des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité, le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance a récemment rencontré 2 groupes associatifs actifs dans le domaine. Cette rencontre visait à écouter et à examiner les projets portés par ces organisations adaptées aux défis actuels liés à la protection et à l'émancipation des femmes. Notre présence aujourd'hui, c'était pour justement présenter à Madame le ministre de la Femme notre organisation. C'est un organisme pour les femmes professionnels qui vise à soutenir l'avancement des femmes dans des conseils d'administration, donc l'entrepreneuriat des femmes, faire de la femme pas uniquement une commerçante, mais une femme d'affaires, mettre en place des industries, donc voilà. En parallèle, les échanges ont également porté sur l'accompagnement juridique et psychologique des victimes de violences. Notre objectif était vraiment de faire en sorte que l'on puisse mettre en place des mécanismes pour pouvoir lutter contre l'inceste en milieu familial et de faire en sorte tout simplement de valoriser le centre de Nzayan, faire en sorte que ce centre également puisse concerner les jeunes ayant vécu des violences dans leur famille. En renforçant le dialogue avec les acteurs de la société civile, le ministre entend jouer un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants vulnérables, tout en promouvant une société plus équitable et inclusive. Entre-temps, le ministre de l'Agriculture échangeait ce matin avec les responsables des ressources animales de l'Union africaine. À l'ordre du jour, la mise en place des techniques et solutions pour éradiquer la peste des petits ruminants, un partenariat qui permet de poser les bases d'une coopération qui s'annonce fructueuse. C'est ce que nous rapportent Lardingemaba et Varis Ndotoum. Odette Polo Panzou, patron de l'agriculture et de l'élevage au Gabon, reçoit à son cabinet la directrice du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Les échanges sont conviviaux. L'éradication de la peste des petits ruminants, maladie virale et transfrontalière touchant principalement les chèvres et les moutons. Un défi majeur à relever pour les pays de la région d'Afrique centrale. Je suis venu réitérer l'engagement de l'Union africaine d'appuyer l'ensemble de ses États membres dans le cadre du processus du contrôle de l'éradication de la peste des petits ruminants. Raison pour laquelle toutes les équipes sont regroupées pour travailler en collaboration avec les communautés économiques, régionales et avec les points focaux dans l'ensemble des pays africains pour contrôler la peste des petits ruminants et l'éliminer d'ici 2030. Et dans le cadre de ces activités, un plan d'action, notamment le développement des systèmes d'information sanitaire et statistique dans les productions animales. Le Gabon, qui veut faire de la sécurité alimentaire l'une de ses priorités, avec pour objectif de freiner les importations des denrées alimentaires, devrait développer une véritable stratégie du secteur élevage en misant pour l'éradication de la peste des petits ruminants.